Bonjour et bon sabbat à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce temps de l'Église ensemble sur la chaîne Adventiste FFS. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et en cliquant tout simplement sur le lien qui est en bas à droite de votre écran. En faisant ce petit geste, vous contribuez à rendre ce temps de culte et d'annonce de l'Évangile plus visible sur Internet. C'est donc une manière de témoigner. Bien évidemment, vous pouvez aussi partager cette prédication à vos amis ou connaissances si ce message vous touche. Sans plus attendre, je vous propose maintenant de louer notre Dieu au travers le chant qui va suivre. Ensuite, nous retrouverons le pasteur Pierre Péchou. Il me reste à vous souhaiter un bon temps de louange et un bon temps d'édification. Ce dont j'ai besoin, tu es mon souffle de vie. J'y trouve ma place au creux de tes mains, auprès de toi, auprès de toi. Combien j'aime ta présence, ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Combien j'aime ta présence, ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté, tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté, tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi.
invite à prendre un texte qui se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 28. Et je vais commencer par lire les 8 premiers versets de Chroniques 28. Je commence au début du texte et je lirai les 8 premiers versets. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui convenait au Seigneur, comme l'avait fait David, son père. Il suivit les voies des rois d'Israël, il fit même des idoles de métal fondu pour les Baals. Il offrit de l'encens dans la vallée du fils de Hinnom et fit dévorer ses fils par le feu, imitant ainsi les abominations des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et de l'encens dans les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. Le Seigneur, son Dieu, le livra au roi d'Aram. Les Araméens le battirent et firent chez lui un grand nombre de captifs, qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré au roi d'Israël, qui lui infligea une grande défaite. Péka, fils de Rémalia, tua en Juda en un seul jour 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné le Seigneur, le Dieu de leur père. Zikri, un vaillant homme d'Éphraïm, tua Maaséia, fils du roi, Azrikam, chef de la maison royale, et Elkana, second du roi. Les Israélites firent parmi leurs frères 200 000 captifs, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin. Ils emmenèrent le butin à Samarie. Voilà un premier passage qui débute cette histoire terrible dans la description des faits. Et on peut vraiment voir deux camps. Les méchants, les mauvais, c'est le roi de Juda, Akaz, et son peuple. Alors, on ne va pas en rajouter dans l'horreur, mais qu'est-ce qu'il y aurait de pire, je vous relis un passage du verset 3. Akaz fit dévorer ses fils par le feu. Et j'ai même pas envie d'en rajouter pour pas en rajouter à l'horreur. Mais on peut comprendre, à partir du verset 5, le Seigneur, son Dieu, le livra au roi d'Aram. Il y a un moment, il faut que Dieu mette fin à ces horreurs, à ces atrocités. Et donc, Dieu va utiliser un peuple étranger, le roi d'Aram, et puis aussi les frères du peuple de Juda, d'Akaz, le peuple d'Israël, le royaume d'Israël. Et c'est donc le royaume d'Israël qui va être victorieux par rapport au royaume de Juda. Et vraiment pour nous montrer, à mon avis, que Dieu est derrière cette victoire, on a une description au verset 6 et 7 de la puissance de la victoire. Et principalement au verset 6, Péka, fils de Rémalia, tua en Juda en un seul jour 120 000 hommes. Alors est-ce que ça veut dire que Péka avait ses propres hommes et qu'ensemble ils ont tué 120 000 hommes? Est-ce que lui tout seul a pu le faire? Voilà, en tout cas, j'ai l'impression que dans ce texte, on a vraiment marqué de façon très, très forte le camp du bien, en quelque sorte, ceux qui sont dirigés par Dieu, le bras armé de Dieu, et puis en face, le camp du mal, de l'atrocité, le royaume de Juda avec son roi Akaz, qui va jusqu'à immoler ses fils par le feu. Et puis le verset 8, je l'imagine tout à fait comme une scène de cinéma, le retour victorieux de l'armée du royaume d'Israël qui a vaincu le royaume de Juda. Les Israélites firent parmi leurs frères 200 000 captifs, femmes, fils et filles. Alors moi je les imagine enchaînés, marcher à pied, et puis devant, derrière, autour d'eux, les soldats victorieux à cheval. Alors voilà, c'est comme ça que j'imagine la scène. Et puis des chariots avec tout le butin. J'insiste vraiment, et je commence comme ça, en insistant sur le fait que c'est clair pour moi dans ce texte que cette victoire, elle vient de Dieu. Et que, en quelque sorte, Dieu veut mettre fin aux atrocités que commet Akaz et le peuple de Juda. Et donc, la victoire totale est accordée au roi d'Israël. Alors, imaginons que l'histoire s'arrête là, et l'enseignement, ça serait peut-être ça, qu'à un moment, Dieu met des limites au mal, aux atrocités, et qu'il peut utiliser des êtres humains pour qu'ils soient, comme j'ai dit tout à l'heure, même si l'expression me gêne un peu, mais le bras armé de Dieu.
Seulement, le texte continue. Et l'histoire va prendre une tournure vraiment très particulière, très interpellante pour moi. Donc je vais continuer la lecture à partir du verset 9. Il y avait là un prophète du Seigneur nommé Oded. Il sortit au-devant de l'armée qui revenait à Samarie. Il leur dit, « Dans sa fureur contre Juda, le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous les a livrés et vous les avez massacrés avec une rage qui atteignait jusqu'au ciel. Et maintenant, ces fils de Juda et de Jérusalem, vous dites que vous allez les réduire à être vos esclaves et vos servantes. N'est-ce pas vous qui êtes en tort devant le Seigneur votre Dieu ?» Alors, il y a une espèce de retournement de situation qui est pour moi vraiment, comme je l'ai dit, très très interpellant. Tout à l'heure, j'essayais d'imaginer la scène de ces captifs nombreux. C'est une colonne de peut-être plusieurs kilomètres, 100 000 femmes, fils et filles qui vont être réduits en esclavage, et puis les soldats victorieux autour. J'imaginais cette scène, et là, je les vois juste à l'entrée de Samarie, ils ne sont pas encore rentrés dans la ville, et puis sur leur chemin, face à eux, un homme seul, le prophète de Dieu, Oded. Et là, le discours d'Oded, il est quand même très particulier. Dieu vous a utilisé pour pouvoir appliquer sa justice en quelque sorte. Dans sa fureur contre Juda, les termes sont forts, hein. Dans sa fureur contre Juda, le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous les a livrés. Mais vous, et le prophète continue comme ça, vous les avez massacrés avec une rage qui atteignait jusqu'au ciel. Est-ce que c'est possible que je sois utilisé par Dieu? Et là, je laisse à chacun vraiment essayer d'appliquer ça dans son histoire personnelle. Est-ce qu'à un moment, on peut se sentir inspiré de Dieu, qualifié par Dieu, pour être un instrument entre les mains de Dieu, pour la justice de Dieu? Et vous mettez presque ce que vous voulez derrière ces thèmes de justice de Dieu. C'est évident qu'aujourd'hui, on va pas aller tuer des personnes. Mais bon, voilà, sans aller jusque-là, être simplement des collaborateurs de Dieu, des instruments entre les mains de Dieu. Face à une personne qui est en tort, c'est clair et net. Il n'y a pas à réfléchir longtemps pour savoir si les torts sont partagés. Non, il y a vraiment quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, quelqu'un qui a fait un péché, on va dire ça comme ça, énorme, et il faut intervenir, il faut faire quelque chose, et vous vous sentez inspiré de Dieu pour agir envers cette personne, où vous avez été, même pourquoi pas, si vous êtes membre d'église, vous avez été choisi par l'église, par le comité d'église pour intervenir. Et puis, c'est pour ça que j'insiste sur le verset 9. Dans sa fureur contre Juda, le Seigneur vous les a livrés. J'insiste, mais c'est vraiment clair parce que pour moi c'est important pour la suite. Je suis en train de faire la volonté de Dieu. Le problème, c'est pas ce que je fais presque, mais comment je vais le faire. Et c'est pour ça que ce verset 9 est important, que le prophète continue. Dieu vous les avait livrés, mais vous, en fait, vous avez fait quoi de la puissance que Dieu vous avait donnée? Vous avez fait quoi de l'autorité que Dieu vous avait donnée? Vous les avez massacrés avec une rage qui atteignait jusqu'au ciel. Et en plus, maintenant, vous allez en faire vos esclaves. Et le prophète finit comme ça, « N'est-ce pas vous qui êtes en tort devant le Seigneur ?» Alors moi, ça m'interpelle vraiment, parce que en face, on a quand même le roi, et le peuple est derrière le roi, même si c'est pas le peuple qui a fait ça, mais on a quand même ce roi qui a brûlé ses enfants. Il a fait passer ses fils par le feu. Enfin, pour moi, il n'y a rien de pire. Donc on est dans l'horreur absolue. Et pourtant, dans la façon dont le peuple d'Israël a vaincu, dans la façon où il a mené la bataille, dans la façon dont il a usé de la force que Dieu lui donnait, ce peuple, le prophète dit à la fin du verset 9, du verset 10, pardon, « N'est-ce pas vous qui êtes en tort devant le Seigneur votre Dieu ?» Et presque, ce que je comprends, c'est que le péché du peuple d'Israël va être plus important aux yeux de Dieu que les atrocités commises par le peuple de Juda. Qu'est-ce que je fais
de ma victoire? Qu'est-ce que je fais de la force que Dieu me donne pour être son représentant, son témoin? Imaginons une scène toute simple. Dans une église, quelqu'un vous a vraiment fait du mal et vous en avez beaucoup souffert. Et puis disons que les choses sont assez simples, les torts ne sont pas partagés. C'est vraiment une personne méchante, mauvaise, qui a dit du mal de vous. Vous en avez souffert pendant un certain temps et puis la vérité a éclaté, toute l'église est au clair, c'est la personne en face de vous qui était dans son tort, c'est elle qui a fait le mal et vous n'y êtes pour rien. Et vous êtes maintenant en position de force, la victoire est à vous. La personne est peut-être venue vous demander pardon, les autres l'ont su. Qu'est-ce que vous faites de cette victoire? Qu'est-ce que vous faites de la force que vous avez maintenant d'être en position de force, en tout cas par rapport à cette personne? Et là, dans notre histoire, la force que Dieu a donnée au peuple d'Israël, la victoire, la force pour la victoire, eh bien en fin de compte, le peuple l'a mal utilisée. Mais j'imagine tout à fait les soldats et le roi d'Israël heureux. Dieu nous a donné la victoire, on a du butin et on va avoir des esclaves, 100 000 captifs, femmes, fils et filles. J'imagine leur joie de dire, mais en plus c'est la volonté de Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a donné la force d'arriver à cette victoire. Et pourtant, je peux mal utiliser les dons, la force que Dieu me donne. Alors on avait ce prophète, il s'appelle Oded, seul, je l'imagine comme ça, seul devant l'armée qui revient avec les captifs. Il va quand même être aidé, et je vais continuer la lecture à partir du verset 11, donc toujours 2 Chroniques 28, et vont apparaître d'autres personnages qui vont aller dans le sens du prophète Oded. Donc c'est le prophète Oded qui continue à parler au verset 11. « Maintenant écoutez-moi, et renvoyez chez eux ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente du Seigneur est sur vous. » Alors j'en rajoute pas, mais ça confirme juste tout ce que je viens de dire. La colère ardente du Seigneur est sur vous. Et donc voilà les hommes qui vont aider Oded. Verset 12. Des hommes, parmi ceux qui étaient à la tête des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Johanan, Bérékia, fils de Meshilémoth, Ézéchias, fils de Shaloum, et Amasa, fils de Adlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée. Ils leur dirent, « Vous ne ferez pas entrer ici ces captifs, car c'est pour nous mettre en tort devant le Seigneur que vous parlez d'ajouter à nos péchés et à nos torts. Nous avons déjà beaucoup de torts, et la colère ardente est sur Israël. » Les hommes armés abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Les hommes qui furent désignés par leur nom prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des sandales, et ils les firent manger et boire. Ils les pansèrent. Ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui ne pouvaient pas marcher, et ils les amenèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. Alors la fin de cette histoire, elle est juste extraordinaire. C'est très interpellant pour moi, très impressionnant de voir ce qui se passe. Prophète de Dieu, Oded, ensuite des hommes qui vont l'aider et qui vont vraiment être ceux qui vont exprimer la volonté de Dieu. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, dans cette histoire, le péché le plus important, le plus grand tort, au final, va être du côté des vainqueurs, de ceux qui avaient la puissance de Dieu, de ceux qui avaient la bénédiction de Dieu, de ceux qui avaient été mandatés par Dieu pour agir. C'est là que va se trouver le plus grand péché. Et ce péché, c'est en fait d'avoir utilisé la force de Dieu pour aller au-delà de ce que Dieu demandait. Dans le mal, je vous rappelle comment c'est écrit ça, au verset 9, ce que dit le prophète Oded, vous les avez massacrés avec une rage qui atteignait jusqu'au ciel. Est-ce que c'est possible, alors c'est quand même extrême, mais est-ce que c'est possible à un moment que parce que la justice est de notre côté, est-ce que c'est possible que notre application de la justice ne soit plus conforme à la volonté de Dieu parce que on n'est pas dans la compassion, on n'est pas nous-mêmes dans le pardon, on est juste dans l'application d'une espèce de jugement. Je peux le faire, j'ai raison de le faire parce que c'est l'autre qui a tort. Et ce qui est quand même incroyable dans ce texte, c'est que le butin
va servir à vêtir les ennemis qui sont nus, à chausser les ennemis qui sont nus, à nourrir les ennemis qui sont affamés, peut-être à acheter les ânes pour les ramener chez eux. Je vais utiliser de l'argent pour les nourrir, pour les habiller, pour les chausser, mais cet argent, il viendra de la victoire, il viendra de la bénédiction de Dieu, c'est le butin en fait. Et je trouve ça, encore une fois, très impressionnant. Ça peut représenter quoi, ce butin? Les avantages que j'ai reçus de ma position de victime reconnue. Je vous disais tout à l'heure cette histoire dans l'Église. Ça y est, maintenant, toute l'Église sait que l'autre avait tort, qu'il m'avait fait du mal, et je suis la victime, mais je suis reconnu comme tel, et voilà, maintenant, en fin de compte, tout est rétabli, tout va bien pour moi. Et j'ai ce butin, cet avantage sur l'autre. Je suis la victime. Qu'est-ce que je fais de cet avantage? Est-ce que ma position me permettra de réduire l'autre en esclavage? Qu'est-ce que ça peut représenter maintenant dans mon comportement par rapport à l'autre, celui qui m'a fait du mal? Est-ce qu'il a une espèce de dette à vie envers moi dans l'Église? Est-ce que je pourrais toujours lui parler d'une certaine manière, me comporter avec lui d'une certaine manière? Parce que de toute façon, il y a des années, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et tout le monde est au courant. Comment j'utilise le butin, les avantages que m'ont apporté cette victoire, le fait que justice a été rétablie? Eh bien, dans ce texte, mon avantage sur l'autre va servir à bénir l'autre, à être une bénédiction pour l'autre. Je suis content que tu m'aies demandé pardon, je suis content que, voilà, que la justice est rétablie, maintenant on sait ce qui s'est vraiment passé. Comment je peux t'aider maintenant? Comment, ensemble, on peut avancer dans l'Église? Comment je peux supporter avec toi les conséquences de ce que tu as fait? Les hommes armés abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant l'assemblée. Les hommes furent désignés par leur nom. Ils prirent les captifs et ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits, des sandales. Ils les firent manger et boire. Ils les pansèrent. Je ne sais pas si, quand je relis ce texte, ça vous fait penser à un autre passage dans le Nouveau Testament que j'ai préparé. Moi, ça m'a tout de suite fait penser au passage de Matthieu 25. Dans ma Bible, le titre à ce passage, c'est le jugement dernier. Vous savez, Dieu sur son trône, Jésus sur son trône, et puis les brebis à droite, les méchants à gauche, les chèvres dans mon texte. Et puis ceux qui sont sauvés dans ce texte, c'est ceux qui... j'étais nu et vous m'avez vêtu, c'est Jésus qui parle. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Peut-être à part pour le dernier, j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Quand moi, j'imaginais la scène, quand moi, je m'imaginais être celui qui donnait à boire, celui qui donnait à manger, celui qui recueillait l'étranger, si je vais être honnête, je m'imaginais quand même aider des personnes qui étaient sympas, qui avaient été sympas avec moi ou qui me semblaient sympas. Je sais pas, je m'étais jamais imaginé aller donner à manger à quelqu'un forcément qui m'avait fait du mal ou à aider quelqu'un qui avait été méchant avec moi. Et pourtant, ce texte de 2 Chroniques 28 m'apprend ça. Et c'est ce que j'aimerais laisser sur le cœur de chacun. Et ma prière pour chacun, c'est vraiment que nous puissions être interpellés par cette histoire. Oui, c'est l'autre qui a tort, c'est moi qui avais raison. Oui, l'injustice est dans l'autre camp. Oui, c'est lui qui a péché, c'est pas moi. Moi, je n'ai fait que subir les conséquences de son mal. Et pourtant, Dieu m'a donné une victoire. La justice a été rétablie. Qu'est-ce que je fais de ça? Eh bien, la richesse que je reçois, les avantages que je reçois de la bénédiction de Dieu qui a rétabli la justice et la vérité,
ces bénédictions, cette richesse, ce butin, je vais l'utiliser pour aider celui qui m'a fait du tort. Je vais supporter les conséquences de ce qu'il vit. Je vais l'aider, je vais être à mon tour une bénédiction pour lui. Que Dieu nous bénisse et qu'il mette dans nos cœurs cette volonté de pouvoir être vraiment un instrument entre ses mains pour le bien de tous et même de celui qui nous aura fait du mal. Que Dieu vous bénisse. J'espère que comme moi, vous avez été édifiés par ce temps de réflexion. Quel réconfort de savoir que Dieu est avec nous tous les jours au travers l'action de son Saint-Esprit. Nous le voyons aussi dans les cadeaux qu'il nous fait au quotidien. En retour ce matin, nous voulons lui apporter nos offrandes en cliquant sur le lien que nous vous proposons. Vous pouvez faire aussi un don pour soutenir notre action par l'évangélisation numérique et ainsi rendre ce message plus visible. Avant de nous quitter avec un dernier chant, je voudrais vous laisser cette parole que nous trouvons dans la lettre aux Éphésiens. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui l'a promis. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous marchons dans ta présence, unis dans ton amour immense. Oui, tu es venu vivre parmi nous, donner ta vie jusqu'au bout. De ton sang versé, du cœur de ta souffrance, jaillit la source d'espérance, car tu es ressuscité pour l'éternité. Tu nous as libérés. Alléluia, alléluia, alléluia au Seigneur. Alléluia, alléluia, Créateur et Rédempteur. Que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Seigneur, par toi nous sommes purifiés, pardonnés et transformés. Tu nous adoptes comme tes enfants. Rends-nous fidèles et patients. Nous avons besoin de ton esprit pour nous guider, pour annoncer au monde entier que Jésus va revenir, que le ciel va s'ouvrir sur un autre avenir. Alléluia, alléluia, alléluia au Seigneur. Alléluia, alléluia, Créateur et Rédempteur. Que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde